Bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, on reçoit l'AFEAS, l'association féministe d'éducation et d'action. On passe de féminine à féministe. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure avec nos invités. Avec nous, dans cette première partie, la présidente de l'AFEAS locale, l'AFEAS de Laval, Madame Mariette Julbert. Bonjour Mariette. Bonjour Adi. Oui, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, d'avoir la gagne de l'AFEAS, comme je dis. Oui, encore, de se retrouver face à face. C'est ça. Mon Dieu. Après ces années de Covid, voilà. Oui, OK. oui. D'ailleurs, comment ça a été? Comment vous êtes passé à travers tout ça? Puis au niveau de l'AFEAS, comment ça se passe? Ben, ça nous a obligés à développer d'autres aptitudes, de se donner de la formation pour pouvoir utiliser les technologies. Alors, l'AFEAS provinciale a eu la chance d'avoir des projets qui ont permis justement d'investir dans les technologies et de prévoir de la formation pour les membres, pour être capable de garder le contact, ce qui fait que on n'avait pas de limitation pour utiliser Zoom. L'AFEAS provinciale a pris un abonnement pour tout le monde. D'accord. Et on a pu organiser nos rencontres de cette façon-là. Par contre, c'est sûr qu'avec les technologies, il y a des résistances. Alors, on a à... C'est pas terminé, là. Le cheminement n'est pas terminé. Mais ça se fait. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Alors, il y a d'un côté, il y a eu des résistances, des femmes qui se sont complètement désistées. De l'autre, ben, on a des femmes qui ont dit « Ah, enfin, je peux participer parce que c'est loin de chez nous. Voilà. Les heures ne me convenaient pas tout le temps. Alors là, je peux participer. » Alors, toute médaille a deux faces. À deux faces, absolument. Parlant de l'AFEAS, d'ailleurs, cette association qui a pour mission de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est votre mission. Vous êtes passé de la dénomination d'association féminine depuis 1966. 66, des plus de 30 ans, à association féministe. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Puis en fait, qu'est-ce qui change? Ben, en bonne partie, c'est que c'était d'être cohérente avec tout ce qu'on véhicule. Parce que quand on se définit, on dit qu'on est une association qui pratique un féministe social égalitaire. On est un organisme féministe qui défend les droits des femmes. Dans nos dossiers, on parle de féministes, on parle d'application de l'analyse différenciée selon les sexes, qui est quand même quelque chose dans le domaine du féminisme. Et on trouvait logique. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on en parle, qu'on voulait l'obtenir. Et c'est ça. Et cette année, on l'a obtenu là, avec une forte majorité de faire le changement pour devenir association féministe d'éducation et d'action sociale. Il y a aussi une identité visuelle qui a changé. Oui. Ça aussi, c'était une question de cohérence parce que il y avait un logo qui avait été développé pour le travail invisible. Et la partie de l'arbre, dans le fond, oui, voilà. Tout le monde la trouvait vraiment très intéressante, très représentative et plus facile à reproduire parce que l'autre logo n'était pas facile à traiter. Non, hein? Puis ça faisait plus féminine que féministe. Alors, c'est ça. Oui. Mais alors là, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, bon, ben là, un logo pour une chose, un logo pour l'autre chose. Ben non, on va avoir un logo qui plus moderne et qui va pouvoir être utilisé pour les différents aspects. Puis le travail invisible, la reconnaissance de tous les rôles d'éducation et de soins est toujours une priorité à l'AFEAS. Alors là, ça avait aussi une cohérence à établir. À établir, voilà. Donc, en fait, c'est un des dossiers les plus gros, en fait, le plus important que vous portez. Le travail invisible, c'est depuis des années, mais il y en a d'autres aussi. Hein? Actuellement, c'est quoi
quoi le bilan des actions puis des dossiers que vous portez au niveau de la FEAS? Disons que sur lequel la FEAS s'était penchée quand il y avait eu les premiers comités consultatifs, c'était le droit de la famille. Alors déjà en 2016, parce que à la FEAS, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on parle de l'union de fait, puis des conséquences pour la vie des femmes. Alors, on a beaucoup d'attentes avec la réforme du droit de la famille, quoique là, on a eu une grosse déception, parce que ce qui était annoncé jusqu'au printemps, c'est que le premier volet traité serait justement la conjugalité. Et là, on apprend que ça va être la grossesse pour autrui. D'accord. Alors là, on trouve que dans la conjugalité, c'est quand même 40% des enfants qui naissent dans des familles qui vivent en union de fait, pas toujours avec des papiers et tout. Ça a beaucoup de conséquences et je pense que c'est 60 familles, 60% des familles qui sont en union de fait, 40% des naissances. En gros, je te mets les chiffres en gros, là, je n'ai pas ma Statistique Canada dans les mains, mais c'est quand même, ça touche énormément de personnes. Et ici, à Laval, dans les membres, c'est ça, là, des femmes qui ont réagi très fort. Ils ont dit, mais on attend après ça, la conjugalité, on attend après ça, puis... Puis qu'est-ce que vous, la FEAS, en fait? Quelle est la revendication? Quelles sont les revendications portées pour, mettons, la conjugalité, aussi pour la GPA, la grossesse pour autrui? Pour la conjugalité, c'est qu'il y ait une reconnaissance de vie commune. Souvent, les gens disent, je veux être libre de faire ce que je veux, mais c'est parce qu'il y a des choix que, des fois, tu dis, je suis libre, à 20 ans, je suis libre, je fais ce choix-là, mais des années plus tard, quand il arrive les enfants et que, il y a besoin d'un encadrement, d'une protection. Souvent aussi, les femmes vont s'investir plus dans tout l'aspect familial, de soins, d'éducation, pendant que le conjoint va développer sa carrière. Alors, il y a des inégalités qui peuvent se produire, mais actuellement, les femmes n'ont aucune protection. Quand il arrive des problèmes de maladie ou n'importe... Il y a vraiment beaucoup d'aspects importants qu'il faut voir, qui sont handicapants dans la situation des femmes. Donc, combler un peu le vide qu'il y a, le vide social, juridique autour de ces femmes qui différencient un peu d'une femme mariée à un conjoint de fait. C'est ça. Et inciter, c'est ça, les discussions, puis pour faire un vrai choix, il faut que tu sois informés. Et actuellement, il y a des choix qui sont faits sans être informés. Il y a des jeunes femmes qui pensent qu'elles sont protégées comme les gens mariés après 3 ans de vie commune, ce qui est totalement faux, mais ça existe encore. Je l'ai rencontré. Alors, c'est des choses à voir. Au niveau de la grossesse pour autrui, il y a des grandes problématiques aussi. Au niveau, on voit l'aspect glamour de la chose, tout l'aspect sentimental, émotif, mais il y a dans la grossesse pour autrui, ça implique beaucoup de choses. Ça implique parfois des traitements au niveau de la fertilité. Il y a tout l'aspect de la santé des femmes. Il y a pas tant que ça de recherche là-dessus. Il y a aussi tous les risques de dérapage et de tourisme procréatif. Il existe des compagnies en Europe qui promeuvent la GPA au Canada, parce que dans les autres provinces, il y a des endroits où ils peuvent le faire, parce que l'avantage, c'est d'avoir un numéro d'assurance sociale canadien, d'avoir un passeport canadien et d'avoir les soins de santé canadiens. OK. Donc, ça devient un peu comme une traite quelque part. C'est une marchandisation du corps des femmes, voilà. Une marchandisation aussi des enfants. Et il y a beaucoup de choses à penser au niveau éthique dans ce domaine-là.
plus loin que de dire ben ça fait plaisir à la personne, je suis tellement heureuse, j'ai un enfant. Ça va plus loin que ça quand même. Mariette, novembre, c'est aussi un mois vraiment consacré à la sensibilisation, à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le mois de l'opération Tendre la main. Oui. Alors, cette année, qu'est-ce qui se passe au niveau de la FEAS? C'est ça. Alors, depuis 20 ans, 21 ans en fait, c'est ça, la FEAS a installé l'opération Tendre la main avec le port du ruban blanc pour dire non à la violence, le V inversé, non à la violence. Et cette année, ce qu'on a développé comme action, parce que on le sait, dans le contexte, c'est difficile de dire, ben dans 6 mois, je vais préparer telle chose comme une rencontre, un souper, une conférence. Bon, alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va trouver pour couvrir le territoire de Laval, puis faire la promotion. Alors, c'est ça. Ce qu'on a développé, c'est avec des partenaires, parce qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires, c'est un autocollant pour mettre dans le pare-brise, affiché dans le pare-brise, ou sur la vitre de la porte de la maison si on n'a pas d'auto. Et les cartes ressources. D'accord. Alors, avec la collaboration des maisons d'hébergement pour aussi faire la promotion des ressources existantes à Laval. Et puis, toujours le ruban blanc. Et parce qu'on a eu des partenaires, ça nous permet de donner le matériel aux organismes femmes et familles et on l'offre au reste des organismes, de la population, des compagnies qui veulent s'en procurer. Alors là, les envois sont faits par la poste et on attend, c'est ça, on est à l'étape d'attendre les retours. Voilà. Pour finir avec toi, Mariette, pourquoi c'est important de continuer à faire cette opération, tendre la main, au-delà de cette distribution de rubans et tout, c'est quoi le message qui est porté? Bien, c'est une sensibilisation et c'est de dire, entre autres, en affichant le ruban blanc, de dire, moi, je m'engage dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants et je suis partie prenante pour les aider. Alors, c'est d'afficher notre engagement. OK. Alors, mais d'aller chercher aussi les femmes qui ont besoin d'aide, j'imagine. Oui, et c'est ça. Mais aussi de faire savoir que on affiche ça, ça veut dire que si vous avez besoin d'aide, il y a des ressources. On est là, on a des ressources, alors... Je vois la maison, le Prélude, l'Esther, la maison de Lina. Donc, j'imagine que ce sont les partenaires dont elles ont vous êtes appuyés par Desjardins. Approuvé la liste des ressources qu'on affichait, puis elles étaient en accord avec notre projet. Alors, on leur a envoyé ça. Merci beaucoup, Mariette. Merci, ça me fait plaisir. Voilà, dans la deuxième partie de l'émission, on reste toujours avec la FEAS. On reçoit la présidente de la FEAS régionale, Josiane Léné-Grégoire. En attendant, on laisse la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Les 11, 12, 13 et 14 novembre, à voir à la Maison des Arts de Laval, le spectacle Salut Claude, un hommage théâtral et musical à la vie et à l'œuvre de l'auteur, compositeur, interprète et artiste engagé Claude Léveillé. Ce spectacle est décrit comme invitant à nous questionner sur la société et la culture québécoise d'aujourd'hui, en mettant en parallèle avec ce qu'elles étaient alors que tout était à construire. Il s'agit pour le spectateur de redécouvrir ou de découvrir Claude Léveillé, l'homme et l'artiste à travers son œuvre et son empreinte sur la construction de l'identité artistique québécoise. Salut Claude, c'est donc un théâtre musical qui est à voir à la Maison des Arts du 11 au 14 novembre. Pour acheter vos billets, vous allez sur commotion.ca. Du 15 au 21 novembre, c'est la grande semaine des tout-petits à travers le Québec. Une semaine qui vise à donner une voix aux quelques 530 000 petits
au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société. Lors de cette semaine, le collectif Petite Enfance souhaite favoriser et susciter le dialogue autour du développement des tout-petits et mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et la périnatalité et mobilisent aussi l'ensemble de la société. Parmi les initiatives locales qui soutiennent la petite enfance à Laval, on peut citer l'organisme en périnatalité Mieux-être à Laval, mais il y a bien évidemment les organismes communautaires ayant un volet petite enfance et famille, tels que les maisons de quartier. Pour connaître les initiatives et en savoir plus sur le collectif Petite Enfance ou encore commander du matériel promotionnel gratuit en lien avec la grande semaine des tout-petits, visitez collectifpetiteenfance.com. Le 16 novembre, l'organisme Mieux-être à Laval organise dans ses locaux, dont l'adresse s'affichera à l'écran, un atelier créatif autour de l'univers des tout-petits qui est intitulé justement « Mon enfant, son univers ». Les participants seront donc invités à créer un journal créatif à partir de ce thème. Si les recommandations de la santé publique viennent à changer d'ici là, l'événement pourra avoir lieu via Zoom. Pour s'inscrire, visitez la page Facebook de Mieux-être à Laval pour remplir votre formulaire d'inscription, les places étant limitées. Merci Myriam. Alors, on retrouve la FEAS et avec nous Josiane Grégoire. Josiane qui est la présidente de la FEAS régionale. Comment se porte cette association? Puis, tu es une nouvelle présidente. Quelle dynamique tu impulses à ta présidence, Josiane? Bien oui, une nouvelle présidente, une nouvelle responsabilité, une nouvelle implication. Puis j'ai une façon de travailler, c'est que j'aime travailler ensemble. Alors, depuis que je suis en poste, je privilégie que l'on communique tout ce qui vient du provincial, qui vient sur ma table, et que je transfère à toutes les FEAS locales. La communication, je pense, n'a jamais été aussi importante dans notre monde d'aujourd'hui. Et je suis après, cette année, nous allons développer ce que la FEAS de Laval a fait l'an dernier, des cafés-causeries. Et dans mon mandat de l'année, je me suis donné comme mandat que chaque FEAS puisse faire chacune à son tour. Nous avons 6 régions. Les 6 régions fassent elles aussi un café-causerie, de façon à faire rayonner la FEAS à travers notre région, mais à travers le Québec aussi. Voilà. J'imagine de façon virtuelle, hein? On est encore en situation de pandémie. Il n'y a pas eu d'action en présentiel depuis. Pas pour ce genre de situation. Dans une des FEAS locales, oui, il y a eu un premier repas de retrouvailles. On a commencé, nous, à Laval, puisque je fais quand même partie de Laval, comme administratrice, on a commencé à faire des rencontres en présentiel, mais en petit comité, en respectant toutes les procédures de la loi. Voilà. Et vous préparez actuellement, d'ailleurs, l'opération Tendre la main. Oui. Voilà. Donc, on sait que chaque année, il y avait quand même 2 grandes activités au niveau régional, au niveau de Laval aussi, qui étaient le travail invisible, donc conférences, déjeuners, causeries et tout. Puis l'opération Tendre la main. Qu'est-ce qui est au programme cette année? Eh bien, cette année, la FEAS de Laval, dans le cadre de l'opération Tendre la main, organise le 28 novembre un café-causerie. Ce café-causerie-là va avoir comme thème démystifier les préjugés envers les femmes victimes de violences. Il y a beaucoup de mythes qui circulent. Alors, je vais vous en parler, je vais vous en nommer quelques-uns. Voilà. C'est seulement une grosse chicane de couple. Si c'était si grave, les femmes s'en iraient. Ça n'affecte pas les enfants. Ça se passe juste avec des couples mariés. Ça fait partie de sa culture. Ça ne concerne pas les personnes âgées. C'est juste de la violence physique. C'est la faute de la femme, elle l'a provoqué. L'homicide conjugal, c'est un drame passionnel. Des exemples véhiculés dans notre société et qui sont des comportements à bannir.
Voilà. Puis vous, ça, c'est le but de la conférence, en fait, c'est de démontrer toutes ces allégations, toute cette communication, en fait, qui atténue la violence ou qui la justifie quelque part. C'est ça, puisque ce que l'on va faire suite à cette conférence-là, c'est simplement donner des pistes de solutions aux personnes de l'entourage pour aider une victime, faire des actions toutes simples. L'écouter, la croire, respecter ses choix et son rythme, offrir de l'aide concrète ou s'il y a urgence, faire le 911. Je pense que chaque personne qui est au courant d'une histoire de violence devrait avoir le droit de s'impliquer indirectement, mais d'aider. C'est notre rôle en tant que femme, puis c'est notre rôle en tant qu'humain. Voilà. On a l'impression que les féminicides, que cette violence, en tout cas, a culminé aussi pendant la période de pandémie, où les gens étaient peut-être concentrés sur d'autres choses, puis que les victimes, les potentielles victimes de violence aussi, étaient quelque part pris dans toute cette mouvance, tout cet enfermement qu'il y a eu autour de la pandémie. C'est certain. La promixité, les maisons fermées, les enfants pas à l'école, c'est sûr que ça a développé certaines mauvaises, peut-être des habitudes d'avant qui là sont apparues. La violence devait peut-être exister avant, mais elle n'était peut-être pas si marquante. Alors que là, on en entend de plus en plus parler. Fait que le café-causerie, ça va être la rencontre de personnes capables de démystifier toutes ces choses-là. Et puis, on a aussi notre site Facebook, où on va pouvoir nous retrouver. Fait que ça va clore le café-causerie. On va faire un rappel avec le nom des femmes victimes de violences cette année. Alors, cette conférence, ça va se dérouler en ligne. Comment les gens peuvent s'inscrire, les gens qui sont intéressés à y participer? Ben, les gens peuvent s'inscrire. D'ailleurs, ils peuvent nous suivre sur la page Facebook pour avoir un peu plus d'informations. La page Facebook de la FEAS de Laval. D'accord. Et l'information, on peut aussi la retrouver sur le site courriel afeasdelaval @gmail.com. Voilà. On sait que c'est le 28 novembre. Ça va être en ligne. Vous allez avoir des intervenants qui vont démystifier tout ça. Il y a aussi la distribution de rubans, j'imagine. Voilà. Et on conseille aux femmes de porter le ruban du 25 novembre au 6 décembre afin de... Et chaque fois qu'il va y avoir un féminicide, c'est important d'afficher nos couleurs, c'est-à-dire la couleur du blanc, pour faire admettre aux gens que ce n'est pas acceptable, la violence. Voilà. Je sais que symboliquement, chaque année, la FEAS nommait les femmes victimes de violences. Est-ce que ça va être reconduit? Ça va être reconduit à la fin de notre conférence. À date, ce matin, il y a 17 femmes qui ont été qui ont souffert de féminicide cette année. Et ces 17 femmes-là vont être nommées. On souhaite que ce soit la 17e et la dernière. Voilà. En tout cas, merci Josiane d'être venue partager ces informations avec nous, de continuer à sensibiliser sur ces problèmes très, très importants. Merci à la FEAS de Laval. Merci à vous, Kadi. Au plaisir. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. On clôture l'émission comme d'habitude avec un coup de cœur, le coup de cœur que va nous présenter Myriam Matondo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mi-souci de l'artiste Ilham est notre coup de cœur de la rédaction. Ilham est un artiste qui a été révélation Radio-Canada en 2016-2017. Misusi, misusani, mijabi, mijabani.
Sadanyago nyago Allah Isodokhul khulala ulala Jamano khande yone satinene Jamano khande yone musiya Hiya jiti la 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 wal jumirajo oh 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 Misusi misusani mijabani Sadanyago nyago Allahu Sadokhul khulala Sekhilmane jamfama Yatomaru toimada Halawaduna ho Haduna ho gazi Sadanyago Nyago Allah Sadokhul Iyakul jomam Jamano khanday hone sati Nemusikoi Beyejiti Lawal Allahu Lawal jomirajo Lawal lawal jomirajo Jabani Susani Jamano khande yone satinene Jamano khande yone musi Hiya jiti la 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 wil jomirajo Susi Susani Susi